justement de lutte contre la pauvreté. Notre objectif, c'est d'éradiquer la grande pauvreté et on dit que c'est faisable. C'est une ambition que notre pays devrait avoir. On agit au niveau des personnes pour qu'elles accèdent à leurs droits, des personnes en situation de précarité, auprès des politiques pour que les politiques évoluent et auprès de la société pour que la société change de regard sur les plus pauvres. La réalité de la pauvreté, ce n'est pas simplement un manque de revenus financiers, c'est un non-accès aux droits, le droit au logement, le droit au travail, le droit à une éducation de qualité, le droit à l'accès aux soins et le droit à la culture. Et il faut travailler sur l'ensemble de ces droits. Territoire zéro chômeur de longue durée est vraiment partie de cette question du droit au travail en partant de la réalité des personnes. Une autre des grands points forts du mouvement ATD Quart Monde, c'est de donner la parole aux personnes en situation de précarité et surtout de co-construire avec elles. Et ce projet Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est exactement ça. Le chômage de longue durée coûte 33 milliards d'euros à l'État, c'est 18 000 euros par personne au chômage de longue durée, un tiers de minima sociaux, un tiers d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État en termes de cotisations et d'impôts et un tiers de dépenses à plus long terme, dont la santé. Donc on s'aperçoit qu'il y a de l'argent, on est tous d'accord pour dire qu'il y a du travail, il n'y a pas d'emploi mais il y a du travail, il y a plein de travaux qui seraient utiles à la société et qui ne sont pas remplis faute de moyens financiers, dont l'aide à la personne, dont l'entretien de forêts, de travaux dans la protection de l'environnement. Et bien, sur 10 territoires sélectionnés par l'État, des petits territoires, 5 000 à 10 000 habitants, on a créé des entreprises à but d'emploi qui embauchent l'ensemble des chômeurs de longue durée du territoire pour ces travaux utiles à la société qui n'ont pas suffisamment de valeur marchande. Et alors, les premiers résultats, pour l'instant, c'est 500 personnes, 10 territoires, donc 10 entreprises à but d'emploi créées, 500 personnes embauchées, et il va falloir commencer à évaluer qu'est-ce que ça change sur un territoire. Les gens retrouvent de l'espoir en retravaillant, se réinsèrent dans la société. Tout un territoire va mieux s'il y a moins de pauvreté, et si on éradique la pauvreté, et c'est ça qu'on veut montrer avec cette expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. C'est pas simplement du travail, c'est que ça change réellement la société. On ne réussira à éradiquer la grande pauvreté et à réellement lutter contre cette pauvreté que si on s'appuie sur l'intelligence des plus pauvres, que si on co-construit avec eux. C'est pas simplement de les auditionner, c'est construire avec eux. Ça fait 35 ans qu'on participe au Conseil économique, social et environnemental. On est inquiet de la réforme qui se prépare parce que la suppression des personnalités qualifiées qu'on peut comprendre fait que finalement nous on disparaît parce que c'était toujours sur ces postes-là qu'on était. Donc comment permettre à un mouvement comme le nôtre d'être présent au sein du CESE parce que nous portons la parole des plus exclus, mais ce n'est pas simplement qu'on la porte, c'est qu'on a permis à ces personnes les plus exclues de participer à plusieurs rapports du CESE, de se faire entendre dans l'enceinte du CESE. On pense que ce point-là est indispensable. Ce CESE représente l'ensemble de la société. Il faut que les plus pauvres soient représentés. C'est quand même 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France.